Salut à tous et bienvenue. Alors depuis mon passage hier soir dans l'after, j'ai tellement reçu de messages, de félicitations, de questions, de demandes de détails que je ne pouvais pas répondre à tout le monde. Pour moi, la meilleure solution était de faire cette vidéo. J'en avais déjà envie parce que je voulais la diviser en deux parties. Une sur Emery pour vraiment vous conter tout ça depuis l'Andalousie, si belle Andalousie, même si on ne voit pas mais c'est joli là-bas. Et deuxièmement, ce qu'on appelle le Emery bashing ou le corporatisme à la française. Donc je ne suis pas tellement d'accord, mais enfin on y reviendra. Alors, on va commencer par Unai. Alors déjà, pourquoi j'ai la chance de connaître un peu le personnage et tout ça. Comme je l'ai dit, je vis en Andalousie. Séville, je connais plutôt pas mal. Le club aussi. Ça, c'est notamment celui-là, ça a été écrit par Carlos Romero, qui est le coordinateur de l'aire d'histoire du Sevilla Football Club. Et donc, il y en a d'autres aussi. Ça, on me les avait donnés lors d'un de mes passages là-bas. On m'avait invité et tout à l'aire d'histoire. Unai, j'ai eu la chance de l'interviewer dans ce centre d'entraînement qui est absolument lamentable, ça, mais vraiment, il faut se rendre compte que le centre d'entraînement de Séville, quand Escudé arrive, ça doit être 2006 ou 2007, il y avait 3 douches qui étaient froides, il n'y en avait pas beaucoup de plus. Alors tu voyais les joueurs à l'époque qui sortaient les tréteaux avec une planche pour boire une petite bière avec une tapas après la fin des entraînements, et ils ont gagné quand même l'Europa League aussi à l'époque. Cette approche très décontractée, c'est Séville, même si Emery, et même un peu avant, ça a été un peu plus professionnalisé. Mais ce que je veux dire, c'est que moi j'ai rencontré Unai là-bas, donc dans des préfabriqués, on est monté, en fait si vous voulez, vous rentrez dans le centre d'entraînement, alors déjà j'étais rentré avec ma C1 rouge, je m'étais garé au milieu des joueurs, ça avait énervé le chef de presse, c'était assez marrant je dois avouer, et ensuite tu montes et tu vois une espèce de salle de musculation abominable, où tu voyais 2-3 joueurs en train de courir pour par la récup, je pense qu'il y en a qui étaient aussi en soins. Alors ce qui était marrant, c'est que l'entraînement, les premières parties, ça a été les Français, ça m'a fait marrer je dois avouer, à part Adil Rami, et Kolo Jezek qui était resté un peu plus, mais les premières parties, Steven Nzonzi, j'ai vu une onde partir, j'ai dit oh merde, ça m'a fait marrer, je dois quand même avouer. Et bon bref, Emery m'attendait en haut, on a parlé pendant 1h30 de jeu, et vraiment ça a été passionnant. Alors malheureusement, j'ai pas les cahiers sous les yeux, là je suis désolé, parce que j'aurais bien voulu vous montrer les schémas qu'il a dessinés, parce qu'on a vraiment parlé de jeu, c'est-à-dire son importance des latéraux pour lui, comment tu presses, la manière dont tu presses, c'est-à-dire que tu ne vas pas toujours presser comme ça, tu vas peut-être presser comme ça, tu vas peut-être parce que c'est une histoire d'angle. Donc c'est vraiment quelqu'un qui va faire des détails. Après la défaite qu'ils ont eue face à Manchester City en Ligue des Champions cette année, il a convoqué le groupe et ils ont fait pendant 2 heures du détail tactique sur le terrain. Et il les a pas laissés avant. Alors dans ce côté-là, il est perfectionniste. Et j'ai parlé à énormément de joueurs qui l'ont connu, que ce soit du club actuellement ou que ce soit avant. C'est un bourreau de travail. C'est un mec qui veut la perfection parce qu'il a un style. C'est un esthète du jeu, c'est un amoureux du jeu. Je répète ce qu'il me disait, le football est un sentiment, ça vient du cœur. Lui, ça vient de son grand-père qui a gagné la Coupe d'Espagne avec le Real Irún dans les années 20. Alors Irún, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vers la frontière française. Et le Real Irún, c'est un des membres fondateurs de la Liga officielle, de 29, avec Arenas, avec Bilbao, donc il y avait quasiment que des clubs basques, catalans, et il y avait évidemment le Real. Donc tout ça pour dire qu'Emery a baigné dans le foot depuis son enfance. Son père a été également professionnel, il a été gardien. Lui a été milieu de terrain, il a eu une carrière plutôt modeste, il a été formé à la Sociedad, si je dis pas de conneries. Il a joué 5 matchs je crois avec l'équipe A. Ensuite il a fait en D2, en D3. Et une blessure l'a contraint à arrêter assez rapidement et il a entraîné donc son dernier club qui était le Lorca. Alors Lorca, non, ce n'est pas la ville du poète andalou, parce que c'est dans la province de Murcia, mais c'est perdu. C'est aujourd'hui un club qui n'existe plus, il a été dissous en 2015. Et rendez-vous compte, dans ces mini-clubs, il les a montés en D2 dès la première année, et il les a maintenus, ils ont terminé 5e ou 6e. Mais c'était incroyable. Ensuite, il va à Almeria, qui était vraiment pas favori pour monter, il les monte en Liga. Donc ensuite, il va à Valence. Donc tout ça pour dire qu'on parle des 3 Ligue Europa d'Emery, évidemment, mais il a fait d'autres choses dans sa vie. Et ça montre réellement que partout où il est passé, excepté au Spartak, il y en a qui vont dire aussi à Valence, même si Valence produisait un des meilleurs jeux d'Espagne. Ça, personne ne le nie. Après, je pense que il perdait tous ses meilleurs éléments chaque été. C'était compliqué. Allez, il avait quand même Mata, Villa, Silva, Miguel, l'arrière-droit portugais, Albelda, Rubén Baraja, enfin bref, c'était une sacrée équipe qu'ils avaient. Ils n'ont jamais rien gagné, vous allez me dire, mais en tout cas, ça jouait. Après, c'est pas super bien fini à Valence, même si, pour Valence d'ailleurs, c'était là où il a rencontré Nasser il y a 10 jours quasiment, je crois, une semaine, avec son avocat, parce que Emery maintenant est géré par un avocat, Juan Lou, je crois, si je dis pas de conneries. Avant, il était géré par Mendes. Mendes, c'est lui qui avait soumis le nom au clan du PSG il y a une année. D'ailleurs, Mendes s'est cherché une com, enfin bref. Ça, c'est encore une bouillie infâme.
Et donc, Emery, il avait parlé de jeu. Il s'était eu pendant quasiment 2 heures, de ce que je sais. Et ça avait surtout parlé de jeu, de projet, de qu'est-ce que je peux faire pour le PSG, de comment je vois le foot, comment je sens le foot. Parce que je vais citer donc Emery. Il disait que lui, ce qu'il aime, c'est rentrer dans un stade. Voir l'architecture du stade, voir les gens manger des pipas. Les pipas, c'est des espèces de trucs salés dégueulasses que vous retrouvez en Espagne dans tous les stades. Comme il disait, le bocadillo. Donc un bocadillo, c'est un sandwich. Commencer à voir la foule s'enthousiasmer, voir les joueurs, voir le temps. Donc, je veux dire, il a une approche très romantique du foot. Après, c'est pas quelqu'un qui va faire l'attaque forcenée. Avant, il le faisait vraiment. Ils avaient pris 7-3 face au Real à Bernabéu, Séville. Mais comme il me disait, je préfère 100 000 fois perdre 7-3 qu'1-0. Au moins, on aura essayé. Et il aime que les joueurs s'amusent. Il aime que le public s'amuse. Et comme il me disait, tu ne joues pas de la même manière à Séville qu'à Bilbao, qu'à Paris, dans tous les lieux que tu veux. À Séville, tu as ce besoin de fête. Sanchez-Pizjuán, il faut aller à Sanchez-Pizjuán, voir déjà les femmes, les Sévillanes, qui vont au stade habillés comme en habit de soirée, mais qui portent une écharpe et qui vont la chanter pour Séville hasta la muerte, la girarda. Bon, je ne vais pas faire l'hymne de Séville, il y a de l'Arrebiato, mais vous m'avez compris. Donc Emery, c'est vraiment ça, c'est de la fête. Son palmarès, je pense, parle pour lui. 3 Ligues Europa, on se rend peut-être pas compte, mais c'était si facile. Pourquoi aucun entraîneur français ne l'a gagné, ne serait-ce qu'une fois récemment? C'est une vaste question, parce que l'a gagné 3 fois. Regardez ce qu'ils ont fait quand même. Parce que Séville, ils avaient 80 millions d'euros de budget. 80 millions, excusez-moi, c'est beaucoup moins que Lyon et Marseille, je crois, même que d'autres, je pense, en France. Je veux dire, on n'est pas non plus dans un budget excellent au niveau européen. Ils ont monté de 20 millions, là ils sont à 100 millions à peu près cette année, grâce aux ventes de Monchi. Monchi qui est indissociable évidemment du succès de Séville, il l'a depuis 2000, le directeur sportif. Mais on y reviendra, je ferai quelque chose sur lui. Donc tout ça pour dire qu'il a des bons joueurs, ils ont des bons joueurs à Séville. Crondelli, qui s'est pété le genou, c'est un joueur sous-coté très très bon. Banega, Emery c'est quand même le seul coach qui gère Banega. Banega c'est un joueur de talent incroyable, mais mentalement c'est super compliqué. Alors lui d'ailleurs s'il part de Séville, je sais pas comment il va faire, parce que c'est quand même un mec, il a une hygiène de vie. Alors attention, il est très famille, il a sa femme, son enfant je crois. Mais alors entre les barbecues, les assados jusqu'à minuit, c'est pas dit que tu le fasses dans toutes les villes. Ça c'est autre chose encore. Donc tout ça pour dire qu'Emery, je pense, il a prouvé qu'il pouvait aussi gérer un vestiaire, on va dire, d'hommes. Parce qu'attention, il a quand même du monde. Je veux dire, il y a de l'ego, faut pas croire. Konoplyanka, c'est pas non plus le joueur le plus facile à gérer du monde. Même un Gamero, on va tout de suite croire, mais Gamero, c'est pas évident. Gamero, d'ailleurs, pendant 4 mois, il était sur le banc cette année. Parce que, comme il me disait, il lui manquait de la concentration. Il me disait, c'est un joueur tellement rapide, qui est tellement bon finisseur, mais niveau sans ballon, il lui manque quelque chose. Il faut qu'il comprenne qu'il est capable de revenir de... Enfin, je veux dire, il a fait tout un travail en profondeur pour changer le jeu de Gamero. Et on en parlait notamment face au Barça. Je lui disais, quand tu joues le Barça et que tu joues avec Gamero devant, tu peux pas dégager devant si tu es oppressé. Alors comment tu fais? Donc là, il m'avait fait des schémas. Et tu vois qu'il a un peu ce côté professeur. D'ailleurs, il animait aussi des séminaires dans le Pays Basque pour des jeunes entraîneurs où il leur expliquait réellement sa méthode. C'est un mec qui adore parler de foot. Alors les journalistes français qui vont faire des entretiens privés avec lui vont adorer, même s'il parle pas français aujourd'hui. Je pense qu'il a les bases. Son frère est complètement bilingue. Je sais qu'il voulait apprendre le français. Parce que c'est un mec qui s'arrête pas. Alors c'est aussi lui qui gère sa propre com avec son frère, c'était pas le club qui gérait sa com. Je sais pas comment ça va se passer à Paris, mais ça va être intéressant, je pense qu'on va lui imposer, hélas. Et donc pour en finir sur le corporatisme français, alors je suis d'accord et non. Sur une personne je suis pas d'accord, cette personne c'est Thierry Marchand, parce que quand vous faites ça, donc ça c'est sur l'Islande, c'est quelqu'un qui a une vision, on va dire, qui est pas du tout ethnocentrée, franco-centrée. Alors j'ai vu ce qu'il a dit, mais Thierry, c'est pas quelqu'un vraiment qui joue dans le corporatisme, c'est quelqu'un qui adore déjà le football anglais. Malheureusement, il supporte le mauvais Queen's Park. Comment peut-on supporter le Queen's Park anglais quand il y a le Queen's Park écossais, Queen's Park FC, qui a inventé le football quasiment? Mais c'est une faute de goût, Thierry, ça. Sinon, pour les autres, oui, j'ai bien entendu. Mais ça ne me surprend pas, dans le sens où on touche à quelque chose qui est peut-être français, quelque chose qui est étranger. On a beaucoup de mal, on l'a vu avant. Moi, ce que je condamne surtout, c'est de voir quelqu'un comme Paul Le Guen, qui s'est complètement planté aux Rangers, qui n'a pas pris compte une seule seconde du pays où il était, de la culture où il était, du club où il était. C'est une véritable... Pour moi, je ne sais pas comment on peut faire ça. C'est une erreur incroyable. Alors je comprends, il y avait une drinking culture, toujours une drinking culture dans la culture écossaise. Mais enfin, d'aller à faire ce qu'il a fait... Je veux dire, en étant ferme draconien, mais c'était forcément que ça n'allait pas marcher. Pas en recrutant tous les Français qu'il a pris pour mettre Alan Houghton sur le banc, pour faire jouer Fat Charlie Adam, pour virer Ross McCormack. Enfin bref, ça c'est encore autre chose. Tout ça pour dire que quand j'entends lui dire que Laurent Blanc c'est ci, Laurent Blanc c'est ça, c'est vrai qu'entre les entraîneurs français, il y a vraiment ce côté corpo. Alors que moi je pense, et j'en parlais avec Rudy Garcia,
qu'au contraire, c'est très bien de voir d'autres manières de voir le jeu. Parce que imaginez, on voit tout sous un même prisme. Bah, ça donne la Ligue 1. C'est un peu chiant à regarder. Là, bon, après Emery, je dis pas que ça va être football champagne tout le temps, je dis que c'est quelqu'un qui a des idées, qui a un véritable projet et qui est un amoureux du foot. On peut au moins lui reconnaître ça. Et bon, c'est vrai que c'est assez marrant de le voir qui se fait déjà cracher à la gueule par des experts. On en parlait hier dans l'after, il n'y a pas tout le monde qui lui crache dessus, ça je voulais le dire. Je pense pas que Roustan va lui cracher dessus, Nicolas Villas non, Daniel Riolo non. Je pense pas que tout le monde va lui cracher à la gueule, Fred Hermel non, qui suit l'Espagne, je pense pas qu'il le fait, François David. Après, il faut savoir ce qu'on entend par réellement expert. Et c'est là un peu, je vais terminer mon point de vue, c'est qu'on montre quand même l'arrivée d'Emery imminente, montre la scission qui existe dans le journalisme français, dans la manière de le voir. C'est-à-dire que tout ce qui se fait un peu sur Internet, qui est considéré, on va dire, non mainstream, ce qui est une connerie pour moi, le terme mainstream dans le foot, c'est... Enfin, bref, je ne vais pas m'apesantir là-dessus, mais énormément de gens sont curieux, excités, et tu vois, il y a un peu cette vieille garde à la Pascal Pro, qui, elle, le regarde un peu d'un coin de l'œil en disant « oui, mais on attend de voir en France, etc. » Et ils ne se rendent pas compte que gagner 3 Ligues Europa de suite, qui l'a fait dans l'histoire. Je terminerai là-dessus. Alors si vous avez plus de questions et tout ça, je ferai quelque chose sans doute sur Monchi et autres. Mais en tout cas, n'hésitez pas à vous cultiver aussi, parce que ça tout le monde. Là, ça parle pas d'Emery, tout ça, mais c'est aussi important de comprendre un contexte. Et comme il l'a dit, tu joues pas de la même manière à Paris qu'à Séville. Donc voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu, et puis je vous dis à bientôt.